Au XVIIIe siècle, la France a massivement participé au commerce triangulaire. Entre 1700 et 1805, plus de 1,3 million d'Africains ont été déportés vers les colonies françaises. Les navires négriers, comme la Marie Séraphique, transportaient jusqu'à 600 esclaves entassés dans des conditions inhumaines. Les ports de Nantes, Bordeaux et La Rochelle sont devenus les centres névralgiques de ce trafic. Les profits générés représentaient jusqu'à 40% du commerce extérieur français. Les capitaux issus de l'esclavage ont inondé les ports français. À Nantes, les bénéfices annuels atteignaient 25 millions de livres tournois, équivalent à 250 millions d'euros aujourd'hui. L'or, le sucre et le café étaient convertis en liquidités par des maisons de commerce comme les Grady à Bordeaux. Ces fonds étaient transportés sous escorte armée vers Paris, où ils représentaient jusqu'à 15% du PIB français dans les années 1780. En 1776, la Caisse d'escompte est créée avec des capitaux esclavagistes, précurseurs de la Banque de France. Les négociants antillais y déposent leur fortune. La Banque Rothschild finance en partie ses premières opérations grâce aux plantations haïtiennes. Ces institutions pratiquent l'escompte des lettres de change coloniales, générant des profits annuels de 8-12%. 30% des actionnaires de la Bourse de Paris en 1800 sont d'anciens négriers. Les capitaux issus de l'esclavage ont financé l'industrialisation française. Les plantations ont fourni 60% du coton des manufactures lyonnaises. La famille Perrier utilise ces fonds pour créer la Compagnie des mines d'Anzin. À Paris, cet argent bâtit le quartier de la Chaussée-d'Antin et finance les canaux. Un calcul récent estime que 40% des infrastructures françaises en 1850 dépendaient directement des profits coloniaux.